Ils sont venus à Nantes par centaines pour une manifestation inédite. Des parents et beaucoup d'enfants mobilisés pour défendre leur mode de vie. L'encadrement de l'école à la maison est-elle anticonstitutionnel? 700 000 jeunes en France sont victimes de harcèlement. Un jeune sur quatre qui est victime de harcèlement a des pensées suicidaires et n'en parle pas. L'école, ce n'est jamais une punition, monsieur. Jamais une punition. Non mais c'est une liberté. C'est une liberté, l'enseignement. Aujourd'hui, plus de 50 000 enfants suivent l'instruction à domicile. Un chiffre qui augmente chaque année. Dès la rentrée 2021, l'instruction à l'école sera rendue obligatoire pour tous, dès 3 ans. L'instruction à domicile sera strictement limitée, notamment aux impératifs de santé. Un jour, en rentrant d'une réu, la nana avec qui j'étais dans la voiture, elle me dit « Ah, mais si ça continue comme ça avec Lucie, avec sa prof de français, moi je lui dirais je la déscolarise. » Et en fait, je me suis dit « Ah oui, c'est vrai, c'est bien ça l'école à la maison. » Alors, j'ai pas eu l'impression que j'apprenais que c'était possible. Je sais pas où ça venait cette info, mais je suis rentrée le soir et j'ai dit à Alain « T'as déjà pensé qu'on pourrait ne pas mettre au bain à l'école, mais faire l'instruction en famille ou l'école à la maison, je pense, je disais à l'époque. » Et lui, tout de suite, il a percuté, il a dit « Ah mais oui !» Puisqu'en fait, il a des super mauvais souvenirs de ses premières années d'école et même globalement de sa scolarité. Et en fait, cette histoire de ne pas mettre à l'école, en fait, elle s'insérait de façon complètement fluide avec comment on était en train d'inventer d'être parent, en fait. C'était un choix qui s'inscrivait dans une réflexion sur l'éducation, beaucoup plus large. C'est-à-dire que quand on était jeune adulte, on a entrepris un travail sur nous avec des prises de conscience de l'impact de l'éducation reçue et en fait la nécessité de pouvoir se libérer un peu de tout ça et construire quelque chose qui soit peut-être plus favorable pour l'épanouissement de notre enfant. Et l'école à la maison s'inscrivait dans un projet plus vaste qui était une réflexion sur l'éducation. En fait, j'adore construire tout et n'importe quoi. C'était surtout parce que j'avais plus assez de temps pour construire que j'ai voulu sortir de l'école. Le soir, je rentrais, je mangeais et puis il fallait se coucher. J'avais à peine 1 heure. Et si je me couchais tard, le lendemain, je me réveillais pas. Puis je suis un gros dormeur, donc soit j'aurais un rythme de vie où je serais fatiguée tout le temps parce que j'aimerais construire plus. Je construirais pas et je serais frustrée tout le temps. Parce que même les vacances, c'est trop court. C'est toute l'année qu'il me faut. Et quand j'ai pas envie de construire, j'apprends ce que j'ai envie d'apprendre. Depuis qu'on le fait, il y a quand même un changement qui est extrêmement radical. Moi, il y a un truc qui a déclenché, surtout le choix, c'est qu'elle se trouvait nulle, en fait. Les dernières semaines, elle disait qu'elle était nulle, alors qu'elle avait des évaluations très bonnes. Parce qu'elle ne fonctionnait pas comme les autres enfants, vu qu'il faut rentrer dans le moule et puis aller au même rythme, elle prend d'autres chemins pour arriver souvent au même endroit, hein, mais elle prend d'autres chemins, mais bon, ça fonctionne pas, ça rentre pas dans le cadre. 30 enfants, il faut que ça aille tous dans le même sens, hein, à la même vitesse. Une petite fille qui a toujours eu confiance en elle et qui est pleine de créativité, d'imagination, et là, elle était devenue triste en fait, et surtout, elle se rejetait la faute à elle-même. Et on s'est dit que c'était le moment qu'elle reprenne confiance, mais en tout cas, de lui donner cette chance-là, et de nous donner cette chance-là. Et depuis qu'on le fait, c'est vrai que c'est un très grand bonheur. En fait, j'ai 3 enfants, Damien, Kevin et Laïa. Damien qui rentrait de l'école en nous disant « Moi, je ne sais pas comment on peut mettre tout ça en sa tête. Moi, je n'y arrive pas. » Clair et net. Kevin qui est passé derrière et qui, lui, comprenait tout très rapidement, donc il bossait jamais, il faisait rien, en fait. Arrivé en seconde, ça l'a plus fait, parce que là, il faut travailler un petit peu quand même, donc pas du tout habitué à tout passer comme ça. Et quand on a eu Laïa 13 ans plus tard, c'est la question, ça a été la question. Ça a été un moment où on s'est dit non, mais c'est pas jouable, on peut pas refaire 15 ans d'école, ça va pas être possible. Et du coup, j'ai cherché partout, j'ai trouvé un livre, L'école autrement, il y avait Montessori, Steiner, et il y avait un petit encart, l'EDA, les enfants d'abord, un numéro de téléphone. J'ai appelé, il y avait une rencontre 15 jours ou 3 semaines après. On y est allé, on a passé une semaine à tremper dans le milieu instruction en famille. On est parti de là, on s'est dit, c'est ça qu'on cherchait, impeccable. Voilà. Alors j'ai 2 enfants de 7 et 10 ans. Quand le premier est arrivé, c'était une grande surprise. Enfin, on ne peut pas préparer ça, je pense que c'est impossible. Et du coup, on s'est penché dessus avec la maman à fond. Et on a commencé à voir d'autres pédagogies. Montessori, Freinet, tout ça, a commencé à tâter un peu là-dedans. Et petit à petit, on s'est rendu compte que c'était pas ce qui nous parlait vraiment.
parce que ça reste quand même directif. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que les enfants, et dès leur plus jeune âge, ils avaient un besoin d'expérimenter par eux-mêmes, à leur rythme, et vraiment en fait de faire leurs erreurs pour apprendre. Toujours dire non, fais ça comme si, par exemple le pinceau, pour les premières fois où vous faisiez de la peinture ou des crayons, prends-le comme ci, prends-le comme ça, alors que on a essayé de laisser vraiment les choses libres à ce niveau-là. Le mot non aussi, on s'est rendu compte qu'il sortait beaucoup de notre bouche et des autres aussi. Et on a essayé de limiter ça pour les laisser vraiment libres. Et quand le non, il venait aussi, c'est que c'était important. Robin, il n'a jamais réclamé d'aller à l'école. Il grandissait tranquillement. C'était un petit garçon joyeux, curieux, tout ça. Robin, il s'est intéressé tôt aux lettres, à l'écriture, aux livres et tout ça. Du coup, il a su lire assez rapidement, entre 6 et 7 ans. Je ne sais pas exactement quand. Et du coup, ça fait baisser la pression. Parce que tu dis, moi, ça marche. Voilà. Il venait, il voulait m'aider. Il voulait m'aider pour la cuisine, il voulait m'aider pour tout. Et du coup, il voulait aussi m'aider à l'ordinateur. Du coup, il venait sur mes genoux. Et c'est comme ça qu'il a appris les lettres. Parce que du coup, je m'interrompais d'écrire. Et je disais, on va écrire tel mot, alors, telle lettre. Et je lui appelais, il les reconnaissait. Et voilà. Bon, ça durait 10 minutes, un quart d'heure. Après, il allait faire autre chose en général. Mais voilà. Et du coup, Martin, lui, il n'a jamais été intéressé par ces trucs-là. Et lui, il a appris à lire super tard, genre vers 9 ans et demi. Et heureusement que c'était pas lui l'aîné. Heureusement que c'est celui qui a appris à lire tôt, qui a été l'aîné. Ça nous a aidé à être moins en stress ou en confrontation, quoi. Je pense qu'il y avait déjà des envies, parce qu'on voyageait pas mal déjà, avant même d'avoir le premier enfant, de se dire « Ah, mais en fait, après, j'ai envie de continuer à voyager quand même, donc il n'y aurait pas forcément d'école. » Enfin, il y avait des idées comme ça sous-jacentes, mais pas très claires. On a fait ce choix-là, mais c'était on a le sentiment que ça venait de loin, quoi, et que c'est comme si c'était décidé même avant d'avoir tous les éléments théoriques qui venaient étayer la chose. Avec Laïa, je pouvais m'attarder, voir comment elle faisait, me dire tiens, c'est étonnant qu'elle fasse comme ça, et me poser avec ça, puisqu'il n'y avait pas la pression permanente de il faut faire les devoirs, il faut aller à l'école, il faut voilà. C'est très intéressant, franchement c'est passionnant, quoi. Je les ai enlevés au départ parce qu'ils avaient beaucoup de difficultés à suivre, et je pense que si je les avais laissés, ils auraient été handicapés pendant des années par l'expérience de cette école au tout début. J'ai fait les cours pour rester dans les clous par rapport à l'éducation nationale qui fait les contrôles de connaissances tous les ans. Et aussi parce que je voulais pas que mon choix de retirer les enfants de l'école les empêche de rentrer à l'école à tout moment s'ils avaient envie. C'était pas pour moi très important la matière, c'était plutôt la manière. En fait, moi j'ai l'impression que ça m'a donné plus d'armes pour affronter la dureté du monde, justement. De plus savoir pourquoi j'étais là, pourquoi je voulais faire ça, et quel sens ça a pour moi. Et en fait, à partir du moment où tu as ça comme base, tu peux partir partout. Et moi, c'est justement avoir la liberté d'explorer et de monter ma base moi-même qui m'a permis d'avoir cette base pour la suite. Et cette capacité de toujours trouver des issues, de savoir retomber sur mes pattes. En fait, comme un chat, quand il se casse la gueule, il arrive à retomber sur ses pattes. En fait, un humain qui se casse la gueule, il y arrive moins. Mais c'est le même principe, si tu veux. J'ai toujours pu respecter mes envies. Si je voulais plus voir de monde, je pouvais m'enfermer dans ma chambre, plus voir personne. C'était possible. Et en fait, cette liberté-là, pour moi, elle a tellement été énorme et j'ai tellement le sentiment qu'elle m'a permis d'éviter tellement de souffrances, de sociabilisation forcée, entre guillemets. Parce que j'ai toujours eu besoin d'avoir des moments où j'étais peinarde sans personne. Ça doit être tellement horrible d'avoir ce même trait que j'ai moi, mais d'être forcée d'aller à l'école. Ce qui est bien, c'est que je peux cuisiner. Et je peux faire des dessins, je peux voir mon papa plus souvent, je peux faire des balades. Alors que si j'irais à l'école, je serais tout le temps, toute la journée dans l'école. Pouvoir respecter ses vitesses d'apprentissage, faire beaucoup d'activités manuelles aussi à côté, de développer la musique, de développer le théâtre. L'autonomie,
clair et net, l'autonomie, c'est-à-dire le fait de savoir mener quelque chose du début à la fin sans avoir besoin de toujours avoir un adulte derrière qui guide, en fait, ça c'est sûr. Moi je pense qu'ils sont beaucoup plus adaptables, plus confiance en eux, ça je pense, et moins de peur. Et je pense qu'ils ont effectivement à ce niveau-là beaucoup plus de possibilités. Il y a une ouverture d'esprit quand même qu'on ne peut pas avoir à l'école. Il n'y a pas le temps, tout est cadré dans la mesure où on cadre tout au millimètre, c'est de plus en plus comme ça, puisqu'on rentre de plus en plus de choses dans les programmes et tout, on cadre tout au millimètre. Le soir, en plus de ça, on ne peut même pas se retrouver avec soi, on a des devoirs à faire. Je veux dire, jamais on est avec soi et jamais on a le temps d'imaginer qu'il y a un autre fonctionnement. Mais ouais, ça m'a permis d'être un petit peu touche à tout. Et ça, c'est ce que je veux dans la vie, c'est savoir faire un petit peu de tout, quoi. J'avais été à Albière avec un groupe de jeunes. C'est ça, c'est de l'instruction civique, de la vraie instruction civique. Tu vas faire du bénévolat sur un festival, ok. Laïa, dans le village où elle habite avec sa mère, elle avait 12 ans, 13 ans. Ils avaient eu la super idée de prendre des ados au comité des fêtes. Et du coup, elle a organisé des soirées contes, des soirées crêpes, des machins à 12 ans, 13 ans. C'est tout ça, la NOSCO, en fait. C'est vraiment des enfants qui étaient bien dans leur peau. Pour certains qui, à un moment donné, ils le disent, ils n'ont pas été très bien dans leur peau, étaient au bord du suicide, et que l'instruction en famille, ça leur a permis de surmonter ça, et qu'aujourd'hui, ils sont parés pour aller rentrer dans la société et puis de pouvoir s'investir. Disons que j'ai pu me consacrer plus de temps aux choses qui me passionnaient, que ce soit des choses productives ou pas, en fait. J'ai pu consacrer beaucoup plus de temps à la vidéo, mais à côté de ça, j'ai aussi pu passer des mois et des mois à faire que jouer à des jeux vidéo. Après, c'est débattable si c'était vraiment productif ou pas. Moi, j'ai pu en tirer des choses. Quand j'avais 11 ans, je jouais à des jeux vidéo et j'ai appris à écrire grâce à ça. J'ai appris les maths parce que je calculais combien ça me coûtait pour acheter certains items sur des MMO. Donc l'avantage, c'est d'avoir le temps de consacrer mon attention à ce que j'ai envie de consacrer mon attention. Et du coup, de tirer le plus d'informations possible de chaque expérience que je vis, malgré que ce soit quelque chose qui n'est pas forcément considéré productif. Les enfants qui viennent de l'IEF ont une spontanéité, une vitalité particulière. Il y a quelque chose de l'ordre de l'authenticité, de l'enthousiasme, un feu qui est allumé, on a l'étincelle dans l'œil, on va dans le regard sur le monde d'un enfant qui grandit en liberté, il va se questionner, il ne va pas forcément avoir les mêmes codes sociaux, les mêmes codes langagiers qu'on va avoir quand on est tous formatés avec les mêmes habitudes. Et je trouve ça sain. Je trouve ça sain d'avoir cette possibilité d'exprimer sa différence, d'exprimer ses opinions. C'est que c'est des enfants avec qui on peut avoir une conversation d'adulte à presque adulte, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a un échange comme ça où ils ont une autonomie de pensée, une critique de la pensée que je trouve hyper intéressante, quoi. Parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Il y a plus de temps relationnel. Et ce temps relationnel permet de s'intéresser aux sentiments de chacun et de développer l'empathie. C'est vrai que l'empathie, ça s'apprend. Et que pour apprendre l'empathie, on a d'abord besoin de diminuer le niveau de stress et fournir davantage d'autonomie. Parce que l'empathie, la véritable empathie qui va aller vers la compassion, qui va engager l'enfant dans une responsabilité sociale, ne serait-ce qu'un plastique par terre, c'est seulement si j'ai assez d'autonomie à l'intérieur que du coup je vais ramasser le plastique en me disant ben voilà, ça va permettre telle et telle chose. Si on m'a toujours guidée, on m'a toujours dit ce qu'il fallait faire, je n'ose rien faire. Je vois, ça me choque, mais je n'ose rien faire. Si j'ai été éduquée à être responsable de mes actes, à ce que mes actes partent de l'intérieur de moi. Je vois ça, c'est une stimulation, j'ai mon cœur qui s'ouvre et là, il y a quelque chose à faire. Je vois le problème et du coup, je me dirige vers les adultes, je leur demande, voilà, il faut faire quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être je parle avec d'autres enfants, bref, je monte un projet. Donc l'empathie, c'est cette capacité de se mettre à la place d'autrui et de prendre soin d'autrui, parce que c'est plus que de l'empathie, c'est aussi de la compassion, c'est spontané et naturel. Mais ça baisse quand on est sous stress. Or, à l'école, il y a beaucoup d'enfants. Il y a les notes, il y a tout ce qu'on doit faire, il y a tout ça qui est difficile parfois à gérer pour un enfant. C'est une profonde remise en question de est-ce que je suis capable de le faire, est-ce que j'ai les connaissances nécessaires, est-ce que je peux aller chercher les ressources, est-ce que je peux m'appuyer sur des personnes, sur des réseaux. Donc ça a été des moments de doute quand même, est-ce que vraiment on fait bien, une remise en question permanente, c'est-à-dire que régulièrement on se dit est-ce que c'est juste ce qu'on fait de la bonne manière, est-ce que c'est adapté. Finalement ça crée aussi
autre manière de penser, ça crée d'autres qualités et je pense qu'on a besoin aussi de tout pour faire un monde et que ces qualités aussi peuvent être requises. Moi, je reste persuadée qu'on se découvre et on se développe mieux dans les choses pour lesquelles on est fait. Alors, ce qui est bien en instruction en famille, c'est qu'on va pouvoir toucher à tout un tas de choses. Et puis après, on va perfectionner les choses qui nous intéressent plus que les autres. Je considère avoir vécu une enfance vraiment agréable, avoir pu découvrir énormément de choses, et ça grâce à l'instruction en famille. Pour moi, c'est une des plus belles aventures de ma vie, c'est super. C'est vraiment, ça m'a permis de découvrir des fonctionnements que je ne connaissais pas, d'abord chez Laïa, puis ensuite avec d'autres jeunes, mais des choses qui m'étaient complètement étrangères et qui fonctionnent. Parce que toutes ces catégories d'écoles, ça peut correspondre à certains enfants. On peut pas, les adultes, eux, ils peuvent pas nous faire devenir un seul enfant, que tous les enfants soient pareils. L'avenir et la motivation des jeunes, elle est super difficile et complexe. Donc du coup, forcément, si on trouve qui on est à l'intérieur, on sera forcément déjà mieux avec les autres. Beautiful places where